Nous allons lire la parole. Tutasoma neno. Je sais que il y a ceux qui doivent partir à Likasi. Je ferai tout pour être bref ce matin. Si nous pouvons prendre Jean chapitre 18, verset 33 jusqu'au verset 38. C'est une écriture qui nous est très familière. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit: Moi suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Voilà que Jésus est resté calme et muet à cette question. Mais c'est une question. Qu'est-ce que la vérité? Est-ce que nous aussi nous sommes des Pilates? Est-ce que Jésus nous a pas chuchoté à l'oreille? On nous interprétait la vérité. Si nous vivons ça en connaissance de la vérité, nous allons mourir dans le péché. Afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Oui, je m'appelle Boanerge. Pasteur Boanerge de Bethlehem Tabernacle. Et aussi Adoption Tabernacle à Moba. Souvent quand je suis absent, j'appelle l'homme de Dieu, le frère Élie Sacré, c'est lui qui vient rester avec mon église là-bas. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne sais pas. Souvent c'est lui qui, je l'appelle, il reste. Un très bon prédicateur. Merci, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'aimerais un peu saluer Elroy. J'aimerais qu'on puisse un peu partager sur un petit sujet que j'ai moi-même intitulé Qu'est-ce que la vérité? C'est une question qui se pose partout. Vous allez chez les catholiques, ils vont vous dire la vérité c'est ceci. Chez les kimbanguistes, la vérité c'est cela. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Dans nos assemblées, la vérité c'est ceci. Mais finalement, la vérité c'est quoi? Ici, Jésus est devant Pilate. Il a été accusé.
Yesu alisitakiwa parce qu'il disait juu alikuwa anasema qu'il était le fils de Dieu. alikuwa mwana wa Mungu. Pas pour le miracle, Hapana juu ya miujiza. mais parce qu'il disait que je suis fils de Dieu. Juu alikuwa anasema niko mtoto wa Mungu. Et il se faisait Dieu. Na alikuwa anajifanya Mungu. Selon les Juifs, ils l'ont dit. Fadhana Bayuda walisema, nous ne te lapidons pas parce que tu fais de bonnes œuvres. Atukupige maibu juu unafanya matendo Mais parce nzuri. que toi tu es un homme, Ni juu wewe kumutu. mais tu te fais Dieu. Unajifanya kuwa Mungu. C'est pourquoi nous voulons te lapider. Juu kama tunamenda kukupiga maibu. Et voilà maintenant devant Pilate. Yeye ule mbele ya Pilato. Pilate regarde en face. Pilato anamwangalia mbele yake. Il voit juste un homme qui n'a pas plus de 33 ans. Huyu mtu hauna zaidi ya miaka 33. Un homme qui n'a pas beaucoup d'habits. Mtu ana manguo mingi. Un homme ordinaire. Mtu wa kawaida tu sabantu. Pilate dit, toi on t'a accusé chez moi, qu'est-ce que tu as fait? Wewe bana kusitaki kwangu ulifanya nini? Il dit non, parce que moi mon royaume n'est pas de ce monde. Asabu mimi ufalme wangu haina hapa hii dunia. Si moi mon royaume était de ce monde, kama ufalme wangu ulikuwa hii dunia, même les anges allaient venir combattre pour moi. hata malaika wanakuja kunikombania. Pilate était surpris Pilato alishangaishwa de voir un simple homme kuna tu mtu fulani qui pale ne pouvait pas peser plus de 60 ans, akweza kuwa na zaidi miaka 60 mais qui dit qu'il a un royaume. unasema kuna ufalme. Donc il est roi. Pilate a regardé cet homme qui s'appelait roi. Il n'avait pas l'apparence d'un roi. Il n'avait même pas une couronne. Il n'avait pas une robe royale. Il n'avait pas l'apparence d'un roi. Mais il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate dit ah, donc toi tu es roi. Il dit, tu l'as dit, je suis roi. Mais toi roi, mais là comment on t'a accusé chez moi? Jésus dit, moi je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est là où je j'aimerais attirer votre attention. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quand Pilate a entendu cette parole, il lui a demandé au verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Si tu es né dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, maintenant définis-moi la vérité, c'est quoi? Si vous suivez très bien, Jésus n'a pas répondu à cette question. Alors que chaque question mérite une réponse. Il a répondu à d'autres questions que Pilate a posées. Mais arrivé à la question qui concernait la vérité, Jésus ne répond pas. Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? La Bible dit, après avoir dit cela, il sortit. Il n'a même pas attendu qu'il soit répondu. Jésus n'a pas dit non, Pilate, attends d'abord, c'est une question, je dois te répondre. Il a laissé Pilate sortir. Pilate est parti sans la réponse. Maintenant, pourquoi Jésus n'a pas donné la réponse à Pilate? Pourquoi Jésus n'a pas défini la vérité? Cette question est restée question dans la tête de Pilate. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi Jésus n'a pas dit à Pilate la vérité c'est ceci, c'est ceci? Quelque part Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si simplement vous avez la connaissance de la vérité, cette vérité va vous rendre libre. Et Pilate n'était pas dans le programme de Dieu d'être affranchi. Si Jésus donnait la réponse à Pilate, Pilate allait être libre. Alors Jésus l'a laissé, il est parti sans la réponse. Parce que la vérité rend libre. La vérité pardonne le péché. La vérité sauve. Et Pilate n'était pas dans le programme des gens qui devraient être sauvés. Voilà que Jésus est resté calme et muet à cette question. Mais c'est une question. Qu'est-ce que
la vérité? Ukweli ni nini? Est-ce que nous aussi nous sommes des Pilates? Est-ce que Jésus ne nous a pas chuchoté à l'oreille pour nous interpréter la vérité? Parce que si nous vivons sans la connaissance de la vérité, nous allons mourir dans le péché. Nous serons esclaves du péché. C'est la vérité qui libère l'homme du péché. La vérité libère l'homme de l'incompréhension. La vérité libère l'homme de toutes ces mauvaises choses. Et si maintenant nous prenons la bouche autorisée, dans sa prédication, Dieu tient sa parole. Prêché le 20 janvier 57 au paragraphe 102. Mais soyons attentifs à la vérité. Il ne dit pas soyez attentifs au miracle. Il n'a pas dit soyez attentifs aux dons, aux prophéties. Il dit soyons attentifs à la vérité. C'est la vérité que nous voulons. Quelqu'un peut dire amen. C'est qu'El Roi y en a besoin ce matin. C'est la vérité. Pilate aussi avait besoin de la vérité. Mais Jésus n'a pas donné la réponse. L'église aussi a besoin de la vérité. Branham dit, nous sommes un peuple en route vers l'éternité. Et nous devrons nous retrouver devant Dieu. Aussi, trouvons la vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est la vérité. La vérité nous rendra libres. Dans sa prédication, le signe. Je mets d'abord la base. Prêché le 8 mars 64. Au paragraphe 152. Branham dit c'est un message tranchant. Mais c'est la vérité. Voilà ce dont nous avons besoin. De la vérité. Que Dieu nous aide à connaître la vérité. Ça demande l'aide de Dieu. Pilate n'a pas connu la vérité. Dieu ne l'a pas aidé à connaître cette vérité. On dit que Dieu nous aide à connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que Dieu donne le Saint-Esprit comme signe. Maintenant même, juste avant l'exode de l'épouse, qui sort de l'église. Nous avons besoin de la vérité. La vérité nous rendra libres. La vérité va nous délier. Mais sans la vérité, nous serons esclaves des églises. Nous serons esclaves des doctrines. Nous serons esclaves des hommes. Quand quelqu'un connaît déjà la vérité, il est libre. Quelqu'un peut dire amen. Je prends la brèche entre les 7 ans de l'église de 7 sauts, 55 à 56. Ce livre, donc le livre des sceaux, n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Le livre des sceaux est révélé. C'est quand les âges de l'église sont terminés. Est-ce que le livre est déjà révélé? Le livre des sceaux est révélé. C'est quand les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Là maintenant on va parler de l'ouverture des
des sceaux. L'ouverture des sceaux, ce n'est pas avant les âges. C'est pourquoi Paul ne connaissait pas les sceaux. Irénée Colomba ne connaissait pas les sceaux. Même Branham ne connaissait pas les sceaux. Branham a essayé de tâtonner sur les sceaux, il a prêché. Les cavaliers ici, c'est le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas les sceaux. Mais quand la nuée est descendue, la nuée est venue avec l'interprétation des sceaux. Et la nuée vient après les âges de l'église. Parce que les sceaux sont révélés après 7 âges de l'église. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'église et les âges des dénominations sont terminés. Et qu'il n'y a plus de temps. Vous les voyez, il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'église et les âges de dénomination sont terminés. C'est pour cette raison qu'il y a un tel méli-mélo ce soir. Pourquoi il y a un méli-mélo? Pourquoi il y a la confusion? C'est parce que les choses sont révélées. C'est parce que les âges sont terminés. Après les âges de l'église, il y a la confusion dans les églises. Ce qui amène la confusion, c'est l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi il y a un tas de méli-mélo. Vous voyez, il déniche une petite doctrine et il part en courant de ce côté-ci en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Les prédicateurs trouvent une doctrine, ils vont vite commencer à l'église. Ce qu'il faut, c'est ceci. Un autre déniche une autre doctrine, il part en courant de ce côté-là en disant ce qu'il faut, c'est ceci. Et chacun construit une dénomination. Et après cela, après la doctrine qu'il a découverte, au point qu'on a des centaines de dénominations. Mais malgré tout ça, en voyant tant de confusion, les gens se demandent, la vérité c'est quoi? Pilate a demandé la vérité, c'est quoi? C'était lors de la première venue de Christ. À la fin des âges, la même question revient. La vérité, c'est quoi? Si la même question revient 2 fois, donc elle est très capitale. Si la même question revient 2 fois, elle est très capitale. Dans sa première venue, on a demandé qu'est-ce que la vérité. Après les âges, on demande qu'est-ce que la vérité. Donc les gens doivent connaître la vérité. Est-ce que c'est amen? Jésus dit, pendant que je suis dans ce monde, je suis la vérité. Il dit pendant que je suis dans ce monde, je suis la vérité. Il ne dit pas que pendant que je suis au ciel, retenez bien ça. Il ne dit pas pendant que je suis au ciel, je suis la vérité. Pendant que je suis sur la terre, je suis la vérité. Jésus est la vérité, c'est quand il est sur la terre. On ne parle pas de la vérité quand Jésus est au ciel. C'est quand il quitte le ciel, il vient sur la terre, il dit, maintenant je suis la vérité. Prenez avec moi le péché impardonnable. Le péché impardonnable, je crois que c'est au paragraphe 209.
Que Dieu m'aide à trouver ça facilement. Mungu anisaidie nipate kwa haraka. Le péché impardonnable. Zambi sio samewa. Oui, je crois que j'ai trouvé. Na mimi sana naipata. Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais? Nifanya nini? 209. 209. Bon, commençons. Est-ce que vous avez trouvé? Eti mnapata? Ok. Laissez-moi ajouter autre chose avant de terminer. Mwache niongoze kitu ingine mbele ya kumaliza. Oui. C'est le 20 octobre 54. Le 20 octobre 54. Ça, je crois que c'est une tradition là que je ne sais pas si c'est Shekina ou quoi. Laisse-moi ajouter autre chose avant de terminer. Je suis désolé de vous garder ainsi. Mais laissez-moi simplement vous parler de certaines choses. Vous avez trouvé? Que je sais. S'il y a une chose qui a contribué à marcher avec assurance devant les obstacles, quand je savais que telle et telle chose était là pour me défier, devant les démons et les puissances, il y a une chose sur laquelle je peux me tenir. Même quand j'étais devant en face des démons, il y a quelque chose qui me donnait l'assurance. Il y a une chose sur laquelle je peux me tenir. Et je me sens bien d'y être. Deux choses. De faire l'une, c'est que du plus profond de mon cœur, j'ai essayé d'enseigner la parole avec l'exactitude et ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis d'honorer cette parole. Peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si même c'est d'un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Il dit, il y a deux choses qui me donnent l'assurance devant les démons ou devant les opposants. L'une de ces choses, c'est parce que du fond de mon cœur, je sais que je prêche avec exactitude. Je sais que je prêche la vérité. Et il lui dit, cette vérité-là, même si c'est un hypocrite qui la prêche, Dieu va honorer cette vérité. Dieu n'honore pas l'homme, mais il honore la vérité prêchée par cet homme-là. Il peut avoir des défauts, il peut avoir des erreurs, mais s'il prêche la vérité, Dieu sera obligé d'honorer cette vérité. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Cette vérité-là, que même un hypocrite, s'il prêche, Dieu descend, il honore. Maintenant, posons la question, cette vérité, c'est quoi? Ne soyons pas encore des Pilates modernes. Nous avons droit à connaître cette vérité. Il dit, si même c'est un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Les croyez-vous? Même si c'est le pire hypocrite de la terre, Dieu honorera la vérité. C'est exact.
Même si c'est le plus hypocrite de la terre, il commet des dégâts et des dégâts. Mais s'il prêche la vérité, Dieu ne voit pas les dégâts de cette personne-là. Il commence à chercher la vérité que cet homme a prêché. Et il descend, il confirme cette vérité. Voilà pourquoi Branham dit que nous devons connaître la vérité. La vérité couvre même nos péchés. La vérité pardonne nos péchés. La vérité fait que Dieu ferme ses yeux sur nos erreurs. Il ferme les yeux sur nos erreurs. Malgré tes défauts, comme tu crois la vérité, il ne voit plus tes défauts. Il voit la vérité que tu crois. Maintenant, qu'est-ce que la vérité? Elroy, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi réellement? Maintenant, je prends les portes dans la porte. Les portes, les portes au pluriel, dans la porte. Prêché le 6 février 65. Je prends paragraphe 32 à 33. Soyez attentifs, je commence la prédication de ce matin. Mais voyez, c'était pour moi, c'est la vérité absolue. Ce que nous cherchons, c'est la vérité. Nous cherchons quoi? Aujourd'hui, le 7 mars, nous cherchons la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il est cette vérité. Jésus est cette vérité. Il est. Lui, Jésus, le Fils de Dieu. Suivez maintenant. Il est la vérité de la parole. Parce qu'il était la parole qui a été faite chair. Jésus est la vérité. Parce que il y a un élément qui a rendu Jésus la vérité. Ce n'est pas qu'il se réveille comme ça, je suis la vérité. Non, il est la vérité de la parole. Parce que qu'il était la parole qui a été faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous. Cela fait donc de lui la vérité. Qu'est-ce qui a fait de Jésus la vérité? C'est parce qu'il était la parole faite chair. C'est ce qui a rendu Jésus la vérité. Sans la parole faite chair, Jésus n'est pas la vérité. Alors la vérité c'est quoi? C'est quand la parole se fait chair. Il est la parole parce qu'il était la parole faite chair. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Ce ne sont pas les parler à langue ou bien les prophéties. C'est quand cette parole-là devient un être humain, ça devient un homme. La parole
cela, tu peux dire je crois la vérité. Oh, merci Seigneur. Alors Pilate voulait comprendre le mystère. C'est la vérité. Jésus n'a pas répondu à ça. Parce que si tu comprends ça, tes péchés sont pardonnés. Et si Pilate serait pardonné, il allait être au ciel. Alors que lui n'était pas prédestiné à la vie éternelle. Et Jésus l'a caché. Il dit, cela fait de lui la vérité. Parce que la parole est la vérité. Et il était la vérité. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il termine avec Jésus en Orient. Était la vérité en ce temps-là. Il était la parole faite chair en ce temps-là. Et là il dit, aujourd'hui, quand nous les voyons revenir en ces derniers jours, le grand mouvement de Dieu, le Dieu qui fait des mouvements, quand on les voit aujourd'hui, le même Jésus-Christ revenir dans ces derniers jours, le grand mouvement de Dieu parcourant les nations du monde, qui fait 7 fois le tour du monde. Le même Jésus en train de parcourir le monde, rassemblant un peuple pour former l'épouse. C'est la vérité. Alléluia. 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 Aujourd'hui, quand nous les voyons sur la terre, parcourant le monde, 7 fois le tour du monde, pour chercher l'épouse, comme Eliezer, quand vous voyez cela, c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est quand la parole devient un être humain. Et quand vous croyez à cette vérité, les péchés sont pardonnés. Laissez-moi vous dire que la vérité c'est William Branham. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur Boanerge, non. Pasteur Boanerge, toi tu vas dire que Branham c'est la vérité. Lisons frère Branham. Amen. Je prends Jéhovah Jireh. Amen. Amen. Prêché le 5 juillet 62. Au paragraphe 227 à 228. C'est vrai. Écoutez maintenant. Ne vous sentez-vous pas vraiment purifié? Elroy, ne vous sentez-vous pas vraiment purifié? La parole ne vous nettoie-t-elle pas? Et ne vous fait-elle pas vous sentir mieux? Pas vrai? Vous ne croyez pas que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Amen. Alléluia. Amen. Elroy, croyez-vous que Branham est la vérité? Amen, amen, amen. Qu'est-ce que la vérité? La vérité c'est William Branham. Amen.
c'est vrai. Parce que la parole est devenue un homme aujourd'hui. Et croire ça, vous êtes affranchi. Amen. Croire ça, les péchés sont pardonnés. Est-ce que c'est vrai? Lisons frère Branham. Faut pas dire, oh, le pasteur Boisner, j'ai dit. Non, non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je prends un paradoxe. Kitendawili. Voilà. Prêché 17 janvier 65. Je ne sais pas si je peux trouver facilement. Au paragraphe 38. Vous êtes avec moi? Et nous prions, Père Céleste, que ça soit une glorieuse pour nous tous. Une glorieuse pour Elroy. C'est maintenant une glorieuse. Que nous puissions ressentir la présence du Saint-Esprit, auteur de cette parole, de nouveau dans les bâtiments du tabernacle de chair. Que nous puissions ressentir de nouveau la présence du Saint-Esprit dans le bâtiment du tabernacle de chair. Pas en brique. Que nous puissions le sentir maintenant. Que Dieu est dans un bâtiment du tabernacle de chair. Qu'il se manifeste en pardonnant nos péchés. Alléluia. Amen. Quand il se manifeste dans le bâtiment du tabernacle de chair, il pardonne nos péchés. Les péchés sont pardonnés. C'est quand la parole se manifeste dans le bâtiment du tabernacle de chair. Et quand la parole est dans la chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Il pardonne nos péchés. Il dit, en pardonnant notre pardon, c'était où? Qu'il se manifeste à nous en pardonnant nos péchés, en pardonnant notre iniquité et en nous assurant qu'il n'imputera pas le péché aux croyants. Avec cette assurance-là, il ne peut plus compter tes péchés. Si tu reconnais Dieu dans le bâtiment du tabernacle de chair, il pardonne tes péchés. Pas simplement tes péchés, même tes iniquités. L'iniquité c'est quoi? Ce sont des gens que nous faisons expressément. Tu sais qu'en tant que chrétien, je ne devais pas faire ça. Mais tu l'as fait quand même. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Maintenant, il te dit, comme tu as reconnu Dieu dans le tabernacle de chair, même l'iniquité, je ne vois pas. Amen, c'est vrai. Parce que le péché, c'est accidentel. Donc tu n'as pas préparé ça. Seigneur, pardonne-moi. Mais l'iniquité, tu étais conscient que tu ne pouvais pas faire. Mais il te dit, même ça, je ne vois plus. Parce que tu as reconnu Dieu dans la chair humaine. Elle dit,
avec cette assurance-là. Et qu'il guérisse aussi les malades. Quand il vient dans la chair, il ne se limite pas simplement au côté spirituel. Il prend aussi le côté charnel. Il guérit même la maladie. Parce qu'il donne 2 deniers. Pour la guérison de l'âme et la guérison du corps. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous sommes d'accord que Branham est la vérité? Je peux continuer? La loi qui possède une ombre. Prêché le 3 décembre 54. 18 à 19. Eh bien, quand Christ s'en est allé, quand il est monté au ciel, c'est comme le soleil quand il se couche. Parce que Christ, c'est le soleil de la justice. Savez-vous que le soleil et la lune sont mari et femme? C'est Christ et son église. C'est comme le soleil quand il se couche. La lune apparaît pour éclairer jusqu'à ce que le soleil revienne. L'éclairage de la lune a un délai d'expiration. Quand le soleil apparaît, la lune n'éclaire plus. Quand le soleil à justice apparaît, l'église ne travaille plus. Jusqu'à ce que le soleil revienne. Mais quand le soleil revient, la lune disparaît et le soleil brille. Et c'est la même chose qui se passe avec la loi et la grâce. Je prends 19. Et maintenant, l'église doit refléter la lumière. C'est ça la lune. Et une plus petite lumière en l'absence du Seigneur. Ensuite, quand la lumière, pendant que la lune brille, le soleil entre dans la lune, ils se confondent. Alléluia. Amen. Quand le soleil de la justice apparaît, il ne sera pas un soleil qui va rester là. C'est un soleil qui entre dans la lune et ils vont se confondre. C'est la lune, c'est le soleil. Il y a des gens ici qui est là couvert de et c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez, lèvez-vous pas, permettez pas de vous poser une question. Nous, souvent, on pose des questions.
les gens auront la confusion. Ils se confondent. Il dit, cela donne une seule lumière. Il en sera de même quand le Seigneur Jésus reviendra. Quand il reviendra, il sera le soleil qui va entrer dans la lune et ils vont se confondre. C'est pourquoi la vérité, c'est quand le soleil se confond avec la lune. La vérité, c'est quand le soleil entre dans la lune. Quand vous voyez ça, voir signifie comprendre. Quand vous comprenez cela, les péchés sont pardonnés. Je vais vous donner un petit choc. Je vous donne juste un petit choc. Jéhovah Jireh. Juste 3 citations. 7 juillet 62. Paragraphe 213. Écoutez. Bon, avant ça, excusez. J'aimerais commencer avec autre chose ici. Ça, je peux lire après. Ce n'est pas vraiment important que je lise ça aujourd'hui. Je prends. Oui, Jéhovah Jireh prêchait le 6 juillet 62. Oui, 195. Branham prêche. Il dit maintenant, ces ministres qui sont ici sur l'estrade sont en train de prier. Vous pouvez me regarder si vous le désirez. Pendant que tout le monde ferme les yeux, maintenant on parle au ministre qui était là. Vous regardez moi si vous le désirez. C'est très bien. Rien qu'en regardant simplement, vous pouvez voir, vous pouvez savoir qu'ils sont justes. Les gens qui sont devant moi, les malades qui sont là. Puisque vous êtes des bergers, vous êtes ceux qui font paître ces brebis. Ainsi, c'est afin que vous les sachiez. Et je veux que vous priez pour moi, mes frères. Mes frères prédicateurs. En effet, voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous les pasteurs qui êtes ici, voyez-vous ce que je suis? Comprenez-vous ce que je suis? Mais nous on pensait que c'est le papa de Billy Paul. On pensait que c'est le mari de Meda. Mais il est devant ses collègues serviteurs. Il ne parle pas aux brebis. Il parle aux pasteurs. Voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Alléluia. Amen. Pendant que vous prêchez dans vos églises là-bas, le Christ là que vous prêchez là, son représentant c'est moi. Amen. Pendant que vous faites des voyages missionnaires en servant Christ, le Christ que vous servez a un représentant. Voyez-vous ce que je suis? Je représente le Christ même que vous servez. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alléluia. Amen.
Je prends l'expectative. Moi, je lis simplement. Je lis simplement. Ma manière de prêcher, c'est de lire simplement. On nous a dit simplement de répéter la bande. Je n'ai pas un message. Non. Je suis un simple répétiteur. Branham, la bouche de Dieu. Boanerges, la bouche de Branham. Amen. C'est vrai. L'expectative. Oui, novembre 53. Le 8 novembre. Au paragraphe 33. Vous êtes avec moi? Je vais arrêter là dans 20 minutes. Pour ceux qui vont aller à Kasumbalesa, ne vous en faites pas. Et à Likasi. Eh bien, la raison pour laquelle ils ont placé ces deux micros ici, c'est parce que lorsque l'onction du Saint-Esprit descend, je ne reconnais plus ce qui se passe. Les jours suivants, il me faut écouter cela sur une bande qui a été enregistrée là-bas. Pour savoir ce que j'avais moi-même dit. Et c'est pour cela que nous enregistrons tout. Prenez garde à ce qu'il vous dit. Et faites exactement ce qu'il dit. Et je vous assure que tout se passera juste comme il l'a dit. Maintenant, soyez en prière. Vous n'êtes pas obligé d'incliner la tête. À moins que je vous demande de le faire et de prier. Maintenant, je dois parler à cet homme. Juste un peu. Afin de contacter son esprit. Et j'aimerais que vous tous, vous m'aidiez à prier. Que chaque chrétien prie dans son cœur. Parce qu'il y a des incrédules qui sont assis ici. Alléluia. Amen. Priez. Parce qu'ici il y a des incrédules. Des critiqueurs sont assis ici. Et vous rendez-vous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église. Vous rendez-vous compte que moi, Branham, je représente le Christ que vous servez dans votre église. Ah. Donc nous tous ici, le Christ que nous servons dans Elroy était représenté par William Branham. C'est pourquoi nous devons prêcher Branham. Au temps de Moïse, les gens prêchaient Moïse. Et ils lisaient Moïse dans les synagogues. Et vous rendez-vous compte que je représente le Seigneur que vous servez dans votre église? Et vous comprenez dans quelle position je me trouve? Quelquefois devant 100 000 personnes. Je représente Jésus-Christ. Donc vous qui l'aimez, priez pour moi. Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? C'est quand la vérité, la parole devient un être humain. Et cet homme-là, c'est lui qui est le représentant de Dieu sur la terre. Le Vicarius Filii Dei. Le représentant du Fils de
Dieu. Le vicaire du Fils de Dieu. Ce n'est pas pape, ce n'est pas le pape. Le vicarius Filii Dei, c'est William Branham. Amen, c'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Je prends l'amour divin et la grâce souveraine. Juste deux citations. 14 août 56. Au paragraphe 91. Écoutez le Vicarius, ce qu'il a dit. Eh bien, bonsoir madame. Vous êtes une trop jeune femme pour être malade. Peut-être vous ne l'êtes pas. Je ne sais pas. Christ le sait. Croyez-vous que vous vous tenez devant sa présence et pas dans la présence de votre frère? Ici tu te tiens. Ici. Tu es devant sa présence. Pas la présence de ton frère. Maintenant, soyons aussi respectueux que possible. Voyez, chacun de vous est un esprit. N'est-ce pas? Nous sommes des esprits. Et vous êtes chacun, je ne sais pas. Voyez, une vision. Elle apparaît. À ce moment-là, je dois chercher où se trouve la chose pour voir ce qui est arrivé. Quelqu'un a été guéri. C'était dans cette direction. C'était peut-être ces gens qui se sont levés, qui sont partis. C'est peut-être cela. Voyez, chacun de vous est un esprit. Vous savez cela. Sinon, vous n'alliez pas. Vous ne pourriez pas être vivant. Vous voyez? Maintenant même, dans chaque personne qui a le Saint-Esprit, tout esprit est soumis. Voyez? Vous pouvez sentir les sceptiques dans l'église. Vous pouvez sentir qu'il y a des sceptiques ici. Vous pouvez sentir les gens qui ne croient pas. Vous pouvez sentir les moqueurs. Je lutte contre tout cela. Je lutte contre tout cela. Et je compte sur vous les chrétiens afin de prier pour moi. Voyez, je représente votre Père, votre Dieu. Voyez, je représente votre Père. Il ne se limite pas là. Votre Dieu. Et c'est ça la vérité. Amen. Refusez Luc 17:30. Prêchez le 8 mars 64. Au paragraphe 152. C'est un message tranchant. Mais c'est la vérité. Voilà ce dont nous avons besoin. De la vérité. Que Dieu nous aide à connaître la vérité. Ça demande l'aide de Dieu. Pilate n'a pas connu la vérité. Dieu ne l'a pas aidé à connaître cette vérité. On dit que Dieu nous aide à connaître la vérité. Vous connaissez. C'est refuser l'expiation pour le péché. Parce que même dans sa première
première venue, pour pardonner le péché, il a fallu que Dieu soit un homme. Là, il disait, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire que tu as reconnu Dieu dans la chair humaine. Oh, pasteur Boanej. Bon, comme frère Branham, c'est le représentant de Dieu. C'est clair. Donc tu veux nous dire qu'on peut adorer frère Branham comme tu as prêché là. Donc tu veux nous dire qu'on doit adorer frère Branham. Écoutez, Jéhovah Jireh maintenant. C'est la dernière station pour aujourd'hui. 7 juillet 62. Maintenant, paragraphe 213. Écoutez. Croyez-vous que je suis son prophète? Est-ce que vous croyez? Je n'avais pas déclaré ceci auparavant. Mais je crois qu'en le disant, les gens comprendront et sauront ce que j'essaye de vous transmettre. Il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Venez. Ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Est-ce que vous le permettez? Nous, souvent, on pose des questions à frère Branham. Mais maintenant, il dit que c'est lui qui va nous poser la question. Et que nous devons répondre. Comment allez-vous donc y arriver? Vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Les voici. Ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration? Si cela n'était pas vrai, vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Venez. La raison pour laquelle j'ai dit ces choses, je n'ai jamais dit ceci dans aucune autre réunion. Je sens simplement que ceci est l'occasion que quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous comprenez. Vous n'irez pas ici et là faire une sorte de culte et dire Frère Branham est un Dieu ou quelque chose de ces gens. Vous n'irez pas ici et là. Vous n'irez pas à Kalemi. Vous n'irez pas à Lubumbashi faire une sorte de culte et dire Frère Branham est un Dieu. Alléluia. Amen. Ça Branham l'a dit. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Malgré que Dieu a élevé frère Branham, Dieu a utilisé frère Branham, mais l'adoration reste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mais croyez-vous que Branham est un prophète? Et la Bible dit les prophètes sont des dieux. Est-ce que c'est amen? Les prophètes sont des dieux. Qu'est-ce que signifie Dieu? Amen. Moïse était Dieu. Et puis Dieu en majuscule.
Et Branham interprète Dieu signifie na ndugu wangu na tafsiri Mungu ni kusema objet d'adoration. Chombo ya kuabudu. Il n'y a pas un Dieu à écouter et un Dieu à adorer. Hakuna ule Mungu wa kusikia na Mungu wa kuabudu. Dieu signifie Mungu ni kusema un objet d'adoration. Mwenye anapashwa kuabudiwa. Est-ce que Branham est prophète? Eti Branham eko nabii? Est-ce que Branham est Dieu? Eti Branham eko Mungu? Maintenant le problème c'est quoi? Sasa mambo ni nini? Adorer ce n'est pas un mot qui vient, ça ne vient pas du Swahili ou de Chiluba. Adorer c'est en français. Kuabudu ni mu Kinombo. C'est en français. Ni mu Kifaransa. Adorer a deux sens. Kuabudu kukuna maana mbili. Premier sens, maana ya kwanza aimer plus, kupenda zaidi. Aimer beaucoup quelque chose. Penda sana kitu fulani. J'adore mes enfants. Mungu naabudu watoto yangu. Est-ce que vous ne dites pas ça? Eti msemake vile. Mais là quand quelqu'un dit j'adore Branham, toi tu adores tes enfants. Wewe unaabudu watoto yako. Kama mtazangu unaabudu Branham. Vous êtes prêts d'adorer vos enfants, mais vous n'adorez pas Branham. Mungu tayari kuabudu watoto yenu, mais amwabudu Branham. Adorer c'est apprécier, aimer plus. Ni kufurahiwa, kupenda zaidi. Et puis deuxième sens, adorer c'est faire culte à. Maana ya pili kuabudu ni kufanya ibada kwa. Maintenant le deuxième signification faire culte à, Branham dit n'allez pas faire ça. Ile ndio maana mshende kufanya ile. N'allez pas faire culte. Mshende kufanya ibada mjina yake. Qui n'aime pas Branham ici? Nani sipende Branham hapa? Qui n'aime pas Branham? Nani sipende Branham? Qui aime beaucoup Branham? Nani anapenda Branham sana? Tout le monde adore Branham ici. Kila mtu anaabudu Branham hapa. Amen. Tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Aimer beaucoup, c'est adorer. J'adore frère Branham. J'aime beaucoup frère Branham. Mais je ne fais pas culte à frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup. Amen. Je termine. Namaliza. Accent.